משתדל להיות איש במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. הלל הזקן. Là qu'il n'y a pas d'homme, efforce-toi, hishtadel, efforce-toi, lihiyot, ish, d'être un homme, efforce-toi d'en être un. Homme, par homme, évidemment, entendez de grands hommes. Là qu'il n'y a pas de grands hommes, efforce-toi d'en être un. Nous avions vu déjà bien des choses, notamment Maïmonide, le Rambam, qui disait Hia'abek imatzmecha umshoch et atzmecha lirechishat ha'ma'alot. Il avait cette très belle formule lutte avec toi-même. Tire-toi vers l'acquisition des vertus. Hishtadel, hi'abek, lutte avec toi-même. L'effort, c'est lutter avec soi. Ça vous rappelle la fameuse phrase de Sartre, hein, je vous l'avais citée déjà, penser, c'est penser contre soi-même. Lutte avec toi-même. L'effort, c'est s'arracher à son inertie. Son inertie. Rappelez-vous que l'inertie, c'est une force. La force d'inertie, c'est une force, l'inertie. L'effort, c'est de s'arracher à cette force d'inertie par une autre force plus grande. Alors, Maïmonide disait, lutte avec toi-même s'il ne se rencontre pas de grands hommes. S'il ne se rencontre pas de grands hommes que je puisse imiter, d'accord ? S'il ne s'en rencontre pas de grands hommes que je puisse imiter, alors lutte avec toi-même. Il y a deux explications possibles de ce Rambam. Lutte avec toi-même, c'est-à-dire sois pour toi-même un exemple. Ça, c'était une première explication. La deuxième explication, celle du Meiri, lutte avec toi-même et deviens un homme. Voilà. Il y a un terme justement qu'on trouve dans ce petit texte de Gide, qui est très beau, que je vous recommande, aux éditions Alia. Ça coûte 3 €. Vous n'en mourrez pas. Et c'est un très beau texte de l'influence en littérature. Et justement, c'est sur le sujet, la question de l'influence des grands esprits. Il parle, il dit combien il faut rechercher l'influence des grands esprits. Il parle grands esprits qu'il appelle des influenceurs. Donc ces grands esprits, ces influenceurs, Rambam dirait, lutte avec toi-même, sois ton propre influenceur. Deviens ish, deviens un homme, par la lutte, en l'absence d'influenceurs, par la lutte, deviens un homme, par la lutte, avec toi-même, et non plus par l'imitation. D'accord ? L'imitation, encore une fois, dans ce texte de Gide, il est question de l'imitation des grands, l'imitation comme étant un ressort essentiel à l'acquisition des vertus. Alors, lui, il parle de vertus intellectuelles. Ici, il est question des deux, des vertus, des ma'alot sichliot et des ma'alot midotiyot, des ma'alot
des vertus morales et des vertus intellectuelles. L'imitation. Hein? On en a parlé, on en parle toujours. Ce qu'on appelle en hébreu, l'expression, c'est l'omed mima'asav. D'accord? C'est imiter, prendre exemple sur. C'est ce qu'on appelle l'imitation. Ce qu'il entend, évidemment qu'il faut distinguer du mimétisme, hein, le mimétisme étant tout autre chose. Alors, je vais peut-être le lire quand même, c'est trop, vraiment un très beau texte et très utile. La franche imitation, donc pour illustrer le propos, la franche imitation n'a rien à faire avec le pastiche, qui toujours reste besogne sournoise et cachée. Par quelle aberration aujourd'hui n'osons-nous plus imiter, etc. Bon. Il dit, les grands artistes n'ont jamais craint d'imiter. Donc, il parle évidemment, il parle de la question de l'influence et de l'imitation en art, mais cela vaut aussi bien pour les matières intellectuelles que morales. Puisqu'il n'y a personne que tu puisses imiter, puisqu'il y a Bemakom chez Enanashim, soit lutte avec toi-même, soit ton propre influenceur. S'il n'y a donc personne dont tu puisses recevoir la bénéfique influence. Alors, ça c'est l'explication, c'est le commentaire du Rambam, c'est la glose du Rambam. C'est la seule, Rashi n'en propose pas. C'est elle la base. Sur quoi tous les autres commentaires vont édifier, vont s'édifier. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'ordinaire? Comme chez Nanashim, il n'y a pas. On est dans un endroit, dans un lieu où il n'y a pas d'hommes, d'anashim, d'hommes, disons de grands esprits, de grands hommes, des hommes de grandes vertus. Il n'y a pas d'anashim. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'ordinaire? Hein? Puisqu'on est en mode Chaboura ce soir. Qu'est-ce qu'on dit d'ordinaire quand on croit les sources d'influence tari? Quand on croit les sources d'influence tari, quand on croit les grands hommes disparus, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On le dit aujourd'hui. Parce qu'on est quand même une époque de sources tari. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, avant de... Qu'est-ce qu'on dit? Quand on fait le... On dit, il n'y a plus de grands hommes. Ah, il n'y a plus de grands... C'est ce qu'on dit, hein, mais il n'y a plus de grands... Excuse-moi. Il n'y a plus de grands hommes. Il n'y a plus de grands. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on dit, il n'y a plus de grands. Ouais, dans l'étude, il n'y a plus de grands. Ouais, en littérature, il n'y a plus de grands. Pour les arts et la littérature, demande à Baquet. Ouais, il n'y a plus de grands. Il n'y a plus de grands. Ça justifie la médiocrité. Hein? Ça dédouane d'être autre chose que médiocre. On dit il n'y a plus de grands, ça veut dire... Ça veut dire? Il n'y a pas spécialement besoin d'aller vers la grandeur puisqu'elle n'existe plus. Ouais, c'est vrai. C'est attribué aussi à la grandeur à une époque. Et moi, c'est un genre, en fait, ce que tu dis. C'est à une certaine époque, et on pouvait être grand, aujourd'hui, on ne peut plus. Il n'y en a plus, on ne peut plus. D'accord. Oui, on est en mode Chaboura ce soir. Alors, oui, c'est vrai. Donc on dit... Oula. La grandeur, ça n'existe plus. De grands intellectuels, il n'y en a plus. De grands talmudistes, de grands maîtres, il n'y en a plus. De grands hommes, de grandes figures morales,
Il n'y en a plus. De grands exemples, il n'y en a plus. On déménage déjà. On déménage. Si on peut pas de Macon dans un endroit où il n'y en a pas, Non, mais d'accord, mais là disons... quelque part, on cherche un endroit où il y en a. Non, mais là, je te parle dans notre cas, où l'on ne voit nulle part de la grandeur. Où que ce soit. Donc, Vincent dit, ça veut dire, ben oui, puisqu'il n'y a pas de grandeur, Soyons petits. enfin, restons. Complaisons. Voilà, dans notre petitesse. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit cela qu'on veuille dire. Hein. Toi, je dirais presque, c'est un point de vue critique sur ce. Mais naïvement, quand on dit, ben, je ne sais pas, quand Baquet dit, par exemple, il n'y a plus de grands artistes, il ne veut pas dire Baquet, tu le connais, il ne veut pas dire, bah, restons médiocres. Puisqu'il dit, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais c'est vrai. Donc il y a autre chose. En fait, il y a plein de sous-entendus dans le propos. Ce propos ressemble, se donne comme un constat. Hein? Attendons le prochain. Oui, c'est aussi... Voilà, il y a 1000 choses sont sous-entendues dans le propos. Il n'y a plus de grand. En anachim, il n'y a plus de grand. Alors, Sartre, il appelle ça, hein, dans l'existentialisme est un humanisme, il appelle ça le quiétisme. Quiétisme. Sartre définit le quiétisme de la façon suivante. C'est l'attitude des gens qui disent « les autres peuvent faire ce que je ne peux pas faire ». Les autres peuvent faire ce que je ne peux pas faire. La grandeur, ça n'existe plus. Les grands, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Ces grands, cette grandeur, c'est quelque chose que les autres doivent faire, peuvent faire, et que je ne peux pas faire. Quand on entend la grandeur, quand on dit « Ah, il n'y a plus de grand », qu'est-ce qu'on veut dire? C'est en vérité une proposition quiétiste. On veut dire grandeur. La grandeur, c'est à d'autres. Ces autres n'existent plus, mais c'est à d'autres de la faire quand moi, je ne peux pas la faire. Prenons l'étude, par exemple. Il n'y a plus de grands dans l'étude. La plupart de ceux qui disent qu'il n'y a plus de grands dans l'étude ne sont pas des gens qui se mettent à étudier, qui s'acharnent à l'étude. Donc, ces gens qui ne s'acharnent pas à l'étude, de quel droit jugent-ils, sinon par quiétisme, de quel droit jugent-ils qu'il n'y a plus de grand dans l'étude? De quel droit? Sinon par quiétisme. C'est-à-dire qu'ils jugent qu'il devrait y avoir des grands qu'ils ne sauraient être eux-mêmes parce qu'il en faut bien. Ça, c'est le quiétisme. Et c'est forcément, et c'est par quiétisme que l'on juge qu'il n'y a plus de grand, ni dans l'étude, ni dans les arts. À quoi répond-il, elle?
quiétisme, ça consiste à dire que quelque part il y a un grand qui descend pour moi. Qu'il y a ou qu'il devrait. Peu importe, qu'il existe ou non. La grandeur, c'est aux autres de la faire. Moi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas la faire. La grandeur, que d'autres l'assument. La plupart des gens critiques de leur époque, se plaignant, déplorant la médiocrité contemporaine, déplorant Ces gens sont profondément quiétistes. Il ne leur vient même pas à l'idée, à l'esprit, qu'ils doivent être grands, à leur place, en l'absence. En l'absence de grands, il faudrait être grand soi-même. Ça, c'est l'exhortation d'Hillel. On pourrait dire anti-quiétiste. Il dit, s'il n'y a pas de grand, ou plutôt, dis-toi, nous dit Hillel, nous exhorte Hillel, dis-toi, s'il n'y a pas de grand, j'en serai un. L'antiquiétiste dit, s'il n'y a pas de grand, j'en serai un. Mais makom she'en anashim, ishtadel liot ish, efforce-toi d'en être un. Dis-toi, j'en serai un. Dites-moi, qui, de votre connaissance, s'est jamais dit cela? Des gens de notre connaissance, sinon nous-mêmes, nous avons dit bien souvent, il n'y a plus de grands aujourd'hui. On le dit tout le temps. Hein? On passe même pour être des... Voilà. Il faut des rabat-joie. Ouais, des arrogants. Est-ce qu'on entend jamais j'en serai un? Pff, une blague. Hein? Hein? Tu t'es jamais dit j'en serais un? Dans l'étude, prenons l'exemple de l'étude. Bon, le cinéma, qu'on soit quiétiste à l'égard du cinéma, c'est pas grave. Mais à l'égard de l'étude, ça l'est plus. Donc, oui, que d'autres fassent du cinéma, c'est pas... En revanche, que d'autres s'acharnent à l'étude. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui s'est jamais dit, parmi nous, est-ce qu'il s'est jamais dit « j'en serai un de grand » ? Non. Je ne le crois pas. Ouais, j'en parlerai tout à l'heure, justement, de l'accusation d'orgueil. Ça peut paraître... Ah, mais il le dit tout bas, c'est ça? Ah, qu'est-ce qu'il est... J'en parlerai. Mais effectivement, alors quoi? Tu vas dire d'Hillel, hey Hillel, tu veux te faire de nous des prétentieux? Ishtadel yot ish. Tu veux faire de nous des prétentieux? Hein? Y eut-il des grands? J'imiterai leur grandeur. S'il n'y en a pas, je serai grand moi-même. Je ne connais personne, enfin, parmi nous, qui se soit jamais dit cela. On se contente, quiètement, de déplorer l'absence de grands esprits dans l'étude, de grandes figures dans le judaïsme contemporain. C'est tout. Dans le deuxième commentaire de Rabbeinu Yonah, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait
dans le Rabbeinu Yonah sur ce Ishtadel Yat Ish, il y avait trois pirouchim, 3 commentaires. Nous avons vu le premier. Voyons le deuxième. Rabbeinu Yonah écrit la chose suivante. O Pirusho ke inyan she Amru. Il fait référence à un passage du traité Brachot, 63a. Donc, autre commentaire. Im ra'ita dor chez Torah. Donc, la citation n'est pas exacte. Im ra'ita dor chez Torah mitrashelet al yado asokba. Si tu vois une génération dans laquelle l'étude est relâchée, asokba, acharne-toi à l'étude. Chez Néma, comme il est dit, et la sot l'Hachem et ferou toratecha. Il est temps d'agir pour Hachem, pour le ciel, et ferou toratecha, car ils ont aboli ta Torah. Mata'am et la sot l'Hachem. Pourquoi est-il temps d'agir pour le ciel? Parce que Eferu Toratecha. Parce qu'ils ont aboli ta Torah. L'abolition de la Torah signifiant ici la itrashelut, le relâchement dans l'étude. L'abolition de la Torah, c'est le relâchement dans l'étude. D'accord? Ça, c'est le commentaire de Rabbeinu Yonah. La itrashelut. Autrement dit, histadlut, l'effort, pour pallier la hitrashelut, le relâchement général, puisqu'il s'agit d'un dor, d'une génération, le relâchement général de l'étude. L'effort personnel pour pallier le relâchement général. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette Gemara de Brachot? Elle dit, elle est plus complexe que la citation qu'en fait Rabbeinu Yonah. Alors, j'ai essayé de l'imprimer, d'imprimer une page, mais sans succès. Donc, je vais la lire doucement et la traduire et l'expliquer. Alors, c'est une braïta, Tanya, c'est une braïta, et heureuse coïncidence, il s'agit d'Hillel Hazaken, donc le même auteur que notre Mishnah dans Avot. 63a, Brachot, Talmud Bavlit, Brachot 63a. Hillel Hazaken Omer, Hillel l'Ancien dit, Besha'a hamachnishin pazer. Souvenez-vous, toutes les drachot de Hillel sont très littéraires. En hébreu comme en araméen. Pour l'araméen, nous le verrons la prochaine fois, c'est la Mishnah suivante. Elles sont toujours très léchées, littérairement. B'sha'at ha'machnisin pazer, b'sha'at ha'mefazerin kanes. À l'époque des machnisim, donc de ceux qui amassent, pazer, toi, diffuse. B'sha'at ha'mefazerin, si l'époque est au diffuseur, les mefazerim, kanes, toi, amasse. Retiens, kanes. Rashi explique, B'sha'at ha'machnisim, c'est quoi cette époque des machnisim, des rétenteurs? C'est une époque où Ein Chochmei Ador Marbit Sin Torah la Talmidim. C'est une époque où les Chochmei Ador, les intelligents de la génération, les maîtres de la génération, ne diffusent pas la Torah aux élèves. C'est une époque de rétention. Donc, à l'époque des rétenteurs, donc, si l'époque est à la rétention, toi,
diffuse, Pazer, Rachidi, Pazer, Ata, toi, Lishnot la Talmidim, pour enseigner au Talmidim. Toi, diffuse ton enseignement. Au contraire, B'shat Fazerim, Rachidi explique, Shahagedolim, Shebador, Marbitzim Torah. C'est une époque où l'on, au contraire, où l'on diffuse la Torah. Grande diffusion de la Torah. Arbatsat Torah. Nous dirions qu'aujourd'hui, nous vivons une époque de, du moins dans une certaine mesure, de Arbatsat Torah, de grande diffusion de la Torah, voire de vulgarisation. Alors là, qu'est-ce qu'il est dit ? Kanes, toi, retiens ta Torah. Velotatil srara alehem. Et, étrange formule de Rashi, et ne va pas t'élever au-dessus d'eux. C'est plus, c'est srara, hein, donc comment traduire ? Ne va pas prendre autorité sur eux. Des afzo lichvod shamaim hi, car c'est aussi à la gloire du ciel que de les echos b'midat ha'anava, que de se conduire avec modestie. Voilà ce que dit Rashi. Donc, Kanes, retiens ta Torah. Retiens ta Torah, ça veut dire sois discret, oublie, fais tout, qu'on t'oublie. Voilà. Ne cherche pas à te grandir, ne cherche pas à asseoir ton autorité par l'étude sur les hommes, sur tes contemporains. Non, en période de grande diffusion. Hein. Hillel poursuit. Et je vais vous donner mon explication de la suite. Ve'im raïta dor sha'torah chaviva alav, pazer. Et si tu vois que la génération, que c'est une génération qui, aimant l'étude, sha'torah chaviva alav, aimant l'étude, pazer, alors diffuse. J'entends, quand bien même tu appartiendrais à une génération de méphasérim, de grande diffusion. Si l'étude est l'objet d'un grand amour, alors pazer, alors diffuse. Pourquoi ? Chez Néma, comme il est dit, yesh mephaser, il y en a qui diffusent, venosaf od. Et il s'en ajoute encore. Donc toi, tu fais par moi. Donc même si l'époque est au méphasérim, au grand diffuseur, c'était une époque de grande diffusion. Bon, aujourd'hui, on peut même dire, avec les moyens de communication, si l'étude est objet d'amour, alors sois pas, diffuse-toi à ton tour. Et si tu es, sous-entendu, tu appartiens à une génération de machnissim, de rétenteurs, et que la Torah, et que tu constates que la Torah, que l'étude n'est plus aimée, que l'étude n'est plus aimée, Kanes, alors retiens ta Torah, ton étude, retiens-toi d'enseigner à ton tour. Ça, c'est Hillel. Pourquoi, chez Néma, comme il est dit, et la sot la Hashem et ferut Toratecha, il est temps d'agir pour le ciel, et ferut Toratecha, ils ont aboli ta Torah. Rashi dit, et ferut Toratecha, il dit, al tatil divrei Torah la bisayon. Ne risque pas, puisque c'est une génération d'hommes qui n'aiment pas l'étude, ne prends pas le risque en
diffusant ton enseignement, ne prends pas le risque du bisaïon, ne prends pas le risque que ton enseignement soit méprisé, soit dénigré, dévalorisé. Eferu Toratecha, donc pourquoi est-ce que le verset dit Et la asot la Hashem, le temps est venu d'agir pour le ciel, ils ont aboli ta Torah. Rashi dit ils ont aboli ta Torah. Et il dit, ici il faut le dire, il faut entendre, ils ont aboli ta Torah, cette fois dans un sens positif, parce que bon, c'est un fameux verset qu'on peut lire dans les deux sens. Ici, le sens est positif. Ils ont aboli ta Torah, c'est-à-dire qu'il faut abolir la Torah. Il faut abolir l'étude. Pourquoi ? Milefazera, plutôt que la diffuser, Besha'a Shakinus Leshem Shamaim. Quand, à des époques où la rétention est au contraire à la gloire du ciel. Donc, dans les époques où l'on n'aime pas l'étude, il faut se retenir d'enseigner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cet amour de l'étude ? Ça, c'est une question. Ça, c'est la braïta d'Hillel Hazaken. Là-dessus, il y a un drouche. On joint à cette braïta un drouche de Bar Kappara. Une homélie que faisait Bar Kappara, qui dit Zalat, c'est de l'araméen, Zalat, Kfotz, Knemina. Zalat, quand une marchandise, quand une denrée, Zalat, perd de sa valeur. Kfotz, saute sur l'occasion, Knemina, achète-en. Donc vous avez des actions en bourse qui chutent, hop, il faut sauter sur l'occasion, il faut en acheter. Rashi d'ajouter, pourquoi ? Pourquoi ? Chez Sofa la Hitziaker. Parce qu'elle finira par monter, parce que sa valeur finira par monter. Sofa la Hitziaker. D'accord ? Voilà ce que dit Bar Kappara. Et il termine par le propos, le nôtre, mais cette fois en araméen, qu'il traduit en araméen. Be'atar de letz gvar taman hevegvar. Dans un lieu où il n'y a pas d'homme, hevegvar, sois un homme. C'est évidemment la traduction en araméen de notre sentence de Hillel, du même Hillel Hazaken. Donc il cite Hillel en vérité, dans la langue vernaculaire, parce que c'est un drouche public, c'est une homélie publique qu'il a faite, donc il cite Hillel, mais il introduit cette citation de Hillel par cette étrange formule, kfotz, quand une pakmatia, dit Rashi, quand une denrée perd de sa valeur, une marchandise perd de sa valeur, acquiers-en, achètes-en, saute sur l'occasion et achètes-en. Alors, à quoi fait évidemment allusion le propos ? À ce qui vient d'être dit dans la Braïta. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Braïta ? Qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Braïta, Hillel ? Je répète. Imraïta Torah enachaviva. Dans une génération. Non, où l'on n'aime plus l'étude, où l'on n'aime pas l'étude. On n'aime pas l'étude. Canès, retiens-toi d'enseigner.
Alors, comment il interprète, comment il comprend la chose? Qu'est-ce qu'il comprend? Faire quoi cette... Il semblerait que la Torah sera plus facilement acquise dans une période comme ça, ce qui n'est pas intuitif, mais Plus facilement... acquise. Parce que la comparaison... Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Oui, non, mais... C'est de la lucidité, c'est-à-dire que C'est- tu perds tes moyens, tout ce que tu as accumulé, tu vas perdre l'efficacité dans une période qui de toute façon n'entendra pas ou déformera même, parce que c'est pas le moment. Et donc? Et donc attends le moment, c'est-à-dire continue, Mais mais dans d'autres voies que la diffusion. Tu continues l'étude avec d'autres, mais tu n'essayes pas de diffuser, c'est-à-dire de communiquer. Tu travailles, mais sans diffuser, sans la communication. Tu accumules. ouais, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, donc? Qu'est-ce que tu gagnes dans ça, ce que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on Oui, fait mais- quand ça augmente de valeur? Non. Parce qu'a priori, Bah, on attends, parle pas de... Déjà, comprends la première phase. Ça perd sa valeur. Mais c'est pas là-dessus qu'on communique. Alors, ça perd sa valeur, de quoi parle-t-on? Bah, de la Torah. La Torah perd de sa valeur. Cela correspond au désamour des Juifs pour la Torah. La Torah perd de sa valeur. Là-dessus, Bar Kappara dit, saute sur l'occasion. La Torah perd de sa valeur, saute sur l'occasion. Acquiert. Canesse. Acquiert. Et ça veut dire, là qu'il n'y a pas d'homme, sois-en un. La Torah perd de sa valeur. L'étude est mal aimée. C'est le moment, nous dit Bar Kappara, c'est le moment d'amasser beaucoup. Pourquoi, nous dit Rashi? Parce que plus tard, la valeur sera reconnue. Sa valeur sera reconnue. Mais amasse beaucoup. Si quelque part, il n'y a pas d'homme, que l'étude vaut tripette, sois un homme. Amasse du savoir et deviens, par l'étude, par ton savoir, deviens quelqu'un. Amasse du savoir et par ce savoir, deviens quelqu'un. Ta valeur finira par être reconnue. Ou la valeur de ton savoir finira par être reconnue. Alors, ça paraît contradictoire. La proposition, là, paraît contradictoire. Je résume, pour que vous voyez bien la contradiction. Deviens quelqu'un et tu finiras par être reconnu. Mais je ne comprends pas. Si on devient quelqu'un, c'est qu'on est reconnu. Qu'est-ce qu'il veut dire, Bar Kappara? Vous voyez ou pas la difficulté? Pas juste là. Non. C'est pas ce qui le choque le plus. C'est facile de devenir quelqu'un. Non, là il ne s'agit pas de devenir quelqu'un par n'importe quel moyen. Il s'agit de devenir quelqu'un par le kinous de la Torah,
en amassant du savoir, en amassant de la Torah. On sort plus facilement du. Il n'y a rien de démonstratif. Non. Extérieurement. Non, mais oui, alors si. On n'est pas quelqu'un. Ah ben, au contraire. Au contraire. Oui, quand tu as acquis ce savoir, oui. Quand tu l'amasses, ce savoir, tu deviens quelqu'un aux yeux des hommes, aux yeux même de ceux pour qui l'étude est de peu de valeur. C'est incroyable comme c'est vraiment le portrait de notre siècle, enfin de notre époque. Pour ainsi dire, d'instinct, les types, mais vous allez voir qu'il ne s'agit évidemment pas de ce que veut dire Bar Kappara, mais d'instinct, les types ont compris que dans des époques où l'étude était peu de choses, bon, par un effet de sa... Comment dire, par un effet de la vulgarisation. L'étude, c'est peu de choses. Ils ont compris d'instinct, ces types, que pour être quelqu'un dans l'étude, pour devenir quelqu'un par l'étude, il fallait amasser. Il fallait amasser du savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si l'on veut être quelqu'un dans le monde de la Torah, il faut avoir beaucoup amassé. Il faut en savoir beaucoup. Il faut, voilà. Ça, devient quelqu'un. D'accord ? Seulement, c'est évidemment pas la proposition de Bar Kappara. Pourquoi ? Alors, pour le comprendre, il faut quand même résoudre cette petite contradiction qu'il y a dans le propos de Bar Kappara. Sois un homme, et plus tard, la valeur de ton étude sera reconnue. Sois un homme par l'étude, et plus tard, la valeur de ton étude sera reconnue. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ta valeur d'homme, elle est intrinsèque. Non, c'est pas valeur d'homme. C'est valeur par l'étude. On parle ici d'une pragmatia, d'une richesse qui s'appelle l'étude. Amasse de l'étude et deviens quelqu'un. Exactement comme on amasserait de l'argent, de la fortune, pour devenir quelqu'un. Il ne s'agit pas de valeur humaine, là. C'est pas de ça. Ni de grandeur humaine. Ah. C'est la... Ben, je vais revenir d'ailleurs. Je vais quand même vous rappeler la définition de Diderot de l'ambition. Puisque Ishtadlut liot ish, c'est de l'ambition. Donc, je reprends la formule de Bar Kappara que je simplifie. Deviens quelqu'un par l'étude amassée, par le savoir amassé. La valeur, ta valeur, la valeur de ton étude finira par être reconnue. Voilà. Devenir quelqu'un, ça, c'est de la reconnaissance. Ah oui, c'est de la reconnaissance. C'est vrai que c'est de la reconnaissance. Mais ce n'est pas de la valeur. C'est de la reconnaissance. C'est pas la valeur. La reconnaissance ne fait pas la valeur de mon savoir, ne fait pas la valeur de mon étude. C'est pourquoi il faut entendre le propos de Bar Kappara autrement. Il faut l'entendre ainsi. Sois quelqu'un par la supériorité quantitative de ton savoir, par la quantité de ton savoir, qui nous sache. Sa valeur, ou ta valeur, sa valeur, c'est-à-dire sa valeur, sa qualité, finira par être reconnue. C'est ça, d'après Bar Kappara,
ce qu'il faut entendre de Hillel. Ce n'est pas ce que nos Mefarshim entendent de notre Mishnah, c'est en tout cas ce que Bar Kappara entend, lui, de ces deux enseignements de Hillel. Quand une génération, quand une époque dénigre l'étude, c'est quoi une époque de dénigrement de l'étude? C'est une époque où l'on ne révère que la quantité du savoir. Une époque une époque de désamour. C'est une époque où l'on ne donne où l'on estime, même si l'on n'accorde pas de prix, où l'on estime l'étude amassée. Kinous, d'accord ? L'étude amassée. Dans cette époque-là, nous dit Bar Kappara, il faut, attention, toi, de qui s'agit-il ? Il ne s'agit pas, évidemment, de l'ambitieux, c'est-à-dire de celui... il s'agit du type qui veut enseigner. À lui, on ne dit pas enseigne. À lui, on dit amasse. Bar Kappara dit amasse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne te soucie pas d'enseigner, soucie-toi d'étudier comme tu le fais. Bien. Mais en plus de bien étudier, soucie-toi d'amasser et de devenir quelqu'un aux yeux des hommes qui n'aiment pas l'étude. Pourquoi ? Parce que ta valeur finira par être reconnue. Tiens, la valeur de l'étude finira, ta grandeur finira par être reconnue. Voilà ce qu'il dit. Tandis que dans le pizour, dans l'enseignement, tu ne vas faire que te déconsidérer. Déconsidérer, toi, ton étude. Tu ne vas récolter que le bisaïon. C'est pour ainsi dire une ruse que Bar Kappara nous. Il faut ruser avec son temps. Il faut ruser avec son époque. Voilà ce que nous dit Bar Kappara. D'accord ? Oui ou non ? C'est centré sur la Torah ou sur l'individu ? Quoi ? C'est pas un but en soi de devenir quelqu'un. Non, pas du tout. C'est conjoncturel. Donnerait des conseils pour devenir quelqu'un. Pas tellement. Donc, c'est pas un but. Donc ça veut dire qu'il donne un conseil pour le Kiyum Torah. C'est bien de ça qu'il s'agit. Pas pour le Kiyum Torah. Pour la valeur, la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah d'un homme. La grandeur de l'homme n'est que subordonnée. Oui. Mais la grandeur de la Torah d'un homme. La grandeur de l'enseignement d'un homme. Mais cette ruse est donnée pour que la Torah reste grande. Oui, exactement. Alors, reste grande. Elle ne sera pas grande à l'époque. C'est-à-dire que si tu... Mais elle ne sera pas méprisée, abolie. Elle ne sera pas méprisée, abolie dans l'autre, dans le deuxième sens. Abolie-la pour qu'elle ne soit pas abolie. C'est-à-dire, abolie-la, canesse, amasse, étudie pour toi, amasse du savoir. Impose-toi comme savant aux yeux des hommes, car plus tard, ta valeur finira par être reconnue. La valeur de ton enseignement, de ton étude finira par être reconnue. Elle ne l'est pas, elle est zol. La Torah, c'est zol. La Torah, c'est triplé. Regardez aujourd'hui tous les shiurim qui se donnent. À Kol les bisayon, tout pour accroître
le sentiment de bisaïon de la Torah. Tout est fait. Il dit, non, Canès. Canès. Hein? Il y a un truc que je comprends pas. Quoi non? Il dit voilà, à l'époque où on est dans. On n'a pas d'estime pour l'étude, c'est l'époque où on amasse en quantité. Donc l'étude, ce qui m'intéresse, c'est l'étude en. Non, non, j'ai pas dit ça. Il faut. Non. Il faut, c'est la ruse. Dans ces époques-là, d'accord, c'est la quantité qui en impose. Alors, ça veut dire que d'après ce que tu dis, ce qui nous conseillerait, c'est de suivre dans la ruse, en fait, en apparence, on fait comme son époque. Parce que il nous dit amasse, donc prendre de la quantité. Comme Ouais. son époque. Oui, la seule différence, c'est que lui n'amasse pas pour amasser. Lui amasse parce qu'il n'enseigne pas. C'est-à-dire qu'il se consacre à l'étude et, ce faisant, il amasse du savoir. Ça canesse. Il ne cherche pas, lui, ne cherche pas à amasser du savoir. Lui ne fait que retenir son savoir, plutôt que l'enseigner, plutôt que le diffuser. Ça, les deux sens de Canès. C'est vraiment l'idée de rétention, c'est aussi l'idée d'amasser. D'ailleurs, il y a une variante, hein, je vous ai dit que faute saute sur l'occasion, c'est me semble-t-il, la leçon la plus intelligible, mais une autre version dit kbotz, amasse. Ça, c'est Bar Kappara. Donc, c'est la ruse, du moins, que Bar Kappara enseignait. Mais une chose que je ne comprends pas. Oui. Quand il dit « sois un homme », pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas « sois un homme, toi, d'accorder de la valeur à cette Torah que tout le monde dénigre ». Pourquoi entendre « sois un homme » par le fait d'accumuler? Parce que c'est ce qu'il dit juste avant. Pourquoi aux yeux des autres? Il dit, hein? Pourquoi c'est aux yeux des autres que se joue la grandeur? Non. Alors justement, on va voir que ça ne se joue pas aux yeux des autres. Justement, ses contemporains immédiats ne voient rien à la grandeur de sa Torah. Ils ne voient chez lui que sa supériorité quantitative sur les autres. Et c'est à ce titre qu'ils le regardent comme un homme. Mais, donc pour te répondre, Bar Kappara a dit, amasse quand la marchandise est bon marché, amasse-en, acquiers-en beaucoup, amasse. C'est ça qu'il illustre par quand ce proverbe illustre la sentence de Hillel. Là qu'il n'y a pas d'homme, sois-en un. Là qu'il n'y a pas d'homme, ça veut dire que y a, la Torah est zol. La Torah est, comment dire en français, est bon marché. Sois un homme. Ne sois pas de ceux qui méprisent cette Torah. Accorde-lui une valeur que les autres ne lui accordent. Mais bien sûr, mais ça va de soi. La question, c'est quelle attitude adopter lorsqu'on est un type, lorsqu'on est un véritable, dans une génération, non seulement de médiocres, toutes les générations sont des générations de médiocres, mais
dans une génération de médiocres et méprisant l'étude. Dans une telle génération, il faut... Voilà. On ne peut pas se montrer comme... On ne peut pas étudier un visage découvert. C'est-à-dire, étudier. Je veux dire qu'un visage découvert, c'est dire qu'on ne peut pas enseigner. Lorsqu'on étudie véritablement, on ne peut pas enseigner. Parce que c'est exposer la Torah, là, pour le coup, exposer sa grandeur au mépris. Sa grandeur, ou la grandeur de son étude, au mépris. Au mépris des hommes, de ses contemporains. On ne peut pas prendre ce risque. C'est dit que Bar Kappara dit, n'enseigne pas Canès. Ce que dit Hillel aussi, dans une certaine mesure. Il n'enseigne pas. Étudie bien, amasse du savoir, fais ta place, acquiert une place, diche, ta valeur finira par, la valeur de ton étude finira par être reconnue. Et plus tard, quand la Torah, quand la génération se reprendra d'amour pour l'étude, alors on découvrira combien ton étude était grande. Autrement dit, il n'y a pas à vouloir s'imposer, il n'y a pas à vouloir s'imposer en se disant, voilà, mais la grandeur s'impose. Hein? Cette étude quantitative. Ouais. C'est une étude. Non, ce n'est pas une étude quantitative. C'est une étude rétentive qui, aux yeux des autres, apparaît comme quantité, si tu veux. Toi, tu retiens. Cette grandeur qui va surgir à la fin, c'est une vraie grandeur. Bien sûr. C'est la valeur, la vraie valeur de ton étude. Elle se verra. Mais ne cherche pas à l'imposer, cette grandeur, à tes contemporains. Par un enseignement, par de l'enseignement. Ça s'appelle Eferut Toratecha. Tu exposes l'essence de l'étude au mépris. Et ça, c'est abolir. C'est pire encore que... En fait, c'est incroyable. C'est incroyable comme leçon. Canès. C'est-à-dire si tu veux, ouais. Si tu veux. Non, on se dit, on est trop vite tenté de se dire, moi c'est la leçon que je tire moi de ce Bar Kappara, on est vite tenté de vouloir imposer coûte que coûte la grandeur de sa Torah, dire, voilà, voilà, à ses contemporains. Mais ses contemporains n'aiment pas l'étude. Ah oui, mais ils vont l'aimer malgré eux. Ils vont en estimer la grandeur, malgré leur désamour. Eh ben non. Ça, c'est Eferut Toratecha. Ça, c'est abolir l'étude. C'est abolir l'étude parce que, soit, qu'ils méprisent la Torah sans en voir la grandeur. Bon, ça passera. Mais que leur mépris s'exerce même à l'encontre de la grandeur que tu veux leur
dont tu veux imposer l'éclat, eh bien, voilà, ça. Canès. Retiens ta Torah. Retiens-toi d'étudier. Retiens-toi d'enseigner. Mille phasera. Retiens-toi de la diffuser. Retiens-toi de l'enseigner. Aujourd'hui, on est dans une période. Je me demandais s'il allait poser le... si j'étais lâche, je dirais qu'on est dans une période ambiguë, d'amour et de mésamour, de... Dans la capitale de Seine-Maritime, il y a une ambiguïté. À Rouen, par exemple. Par rapport à ce que j'ai dit. Mais là-bas, il n'y a pas de Torah, c'est pas grave. Pas de Torah, quelle Torah il y a? Je me disais bien qu'il y avait une ambiguïté. Non, mais prenons l'exemple de Bnei Brak. Allez, on va au cœur. Est-ce qu'à Bnei Brak, on aime l'étude? Bah, sûrement, ouais. Hein? Sûrement, Sûrement. sûrement plus qu'à Paris. Aimer l'étude, ça veut dire une chose, ma chère épouse. Aimer l'étude, Ce sera coupé, ça. aimer l'étude, ça veut dire une chose. Aimer l'étude, ça veut dire en reconnaître, pouvoir reconnaître de la grandeur quand il y en a. Ça, l'amour. On peut n'être pas capable soi-même de grandeur, mais on est capable de la reconnaître quand il y en a. Ça s'appelle Chaviva Alavator. Là, ça s'appelle... Il y a de l'amour. L'absence d'amour, c'est... Voilà. Ne jamais voir de la grandeur quand il y en a. Il y a un truc qui me. Chiffonne. On n'a pas compris encore cette réponse. Avec la question de- Quoi? Il n'y a pas d'amour. il y a Ben, pas je d'amour réponds. à Bnei Brak. Est-ce qu'à Bnei Brak, on est capable de reconnaître de la grandeur? Est-ce qu'on serait capable de reconnaître de la grandeur quand il y en a? T'en sais rien, en fait. Et puis, J'ai envie de rester en pique. quoi? Non, mais je sais pas. Bon, j'ai l'impression que tu veux sous-entendre une réponse, mais c'est un monde où justement on reconnaît de la grandeur. Ça se voit par exemple par le fait que quand il y a une Levaya, 200 000 personnes qui vont, Mmh. il y a comme ça une 100 000 capacité personnes. Ben oui, c'était un ish. Donc il y a une capacité à reconnaître la grandeur. Dans ce Non, monde, la supériorité quantitative, pourquoi Mais en vérité, dans ce monde-ci, tout le monde a la quantité. Non, non, non. Bah, alors, c'est ça justement. Pas du tout. C'est que dans l'expression, c'est. Il y a des petits grands, il y a des grands grands. Entre Rav Machin et Rav Wosner, qu'est-ce qui fait la différence? Mais non, mais c'est quoi? Bah, c'est une gadloute, je dirais. Une façon d'être possède la halakha, je sais pas, une anaga, j'en sais rien. Mais c'est pas des choses, c'est pas le nombre de fois qu'il a l'air de mettre à le Non, attends, je te demande. C'est un ish. Après, on peut, si tu veux. Non, mais après, non, non, mais bien sûr, laissons les ouais, mais on est un ish. Comment? On est reconnu, on est tenu pour un ish dans l'étude, dans le monde de l'étude. Pourquoi? C'est de la cooptation en vérité. Ça se passe comme ça. C'est parce Non. que, Bon, enfin, ça partout. Enfin, je veux dire, bon, ça c'est... Oui, mais, alors, mais sur quels critères? Sur quels critères? c'est vrai que le critère de Bekiout absolu est nécessaire. Exact. Mais c'est pas nécessaire. Il est... Et voilà. Après... Je suis pas sûr. Hein? Est-ce que c'est suffisant? Je suis pas sûr. Non, mais pourquoi tu dis Bekiout? Je comprends pas. Bekiout, c'est... On parle ici, on parle de quantité, une quantité, la quantité d'un savoir organisé, pas d'un savoir fatra. Il y a des gens qui savent beaucoup, mais dont tout ce savoir n'est pas organisé. Tu vois, on parle. Justement, ce qui fait qu'on vénère les dayanim, et rien que les dayanim, hein, c'est à peine si l'on... les rachis yeshivot, c'est un peu... c'est pourquoi? Parce que il est incontestable que chez un dayan,
son savoir, la quantité de son savoir est organisée. Mais quand on parle dans ce milieu-là de ces gens-là, on parle de leur vie, on parle pas de leur savoir. Non, alors là, tu peux pas me faire ça. C'est un propos de Benet. Non, mais c'est juste pour te prouver Que quoi? que c'est pas le seul critère qui est. Mais ça, c'est des blagues. La géographie, c'est... Leur vie, ça vient après. La géographie, c'est du badigeonnage. Tu badigeonnes après, après, on va raconter des légendes, etc. Mais ça, c'est du badigeonnage. Les mecs, ils s'imposent comment? Ils s'imposent par leur supériorité, la supériorité de leur savoir, c'est tout. Leur savoir, encore une fois, pas un savoir désordonné, un savoir ordonné, organisé. C'est pour ça que le modèle, c'est le Dayan. Parce qu'il est possèque, donc tout est articulé, tout doit être articulé, organisé, tac, tac, tac. Ah, Rosh Hashiva encore, c'est bon. Ah, mais je ne veux pas te convaincre, hein, c'est pas... Non, tu peux... Non, c'est pas la question. Tu peux penser comme ma femme qu'on aime la Torah. Hein. Moi, il y a quelque chose qui me... Chiffonne, tu me l'as déjà dit. J'aime bien le côté coopératif. Tu vois. Ouais. Parce que là, je trouve ça très juste ce que tu dis. D'accord, dans le Oui. la Braïta. Ouais. Néanmoins. On commence par la flatterie, on finit par la... Néanmoins. L'expression dit chez Ein Anashim, comme chez Ein Anashim, Ishtadel Yot Ish. Ouais. Le Ish, on a dit que finalement c'est pas de la vraie grandeur, c'est de la grandeur, voilà, parce que en termes de quantité. Pour Bar Kappara. Oui, Voilà, c'est mais l'interprétation le de Bar problème, Kappara. c'est que- et le problème, c'est que. C'est pas la nôtre. Ce ne sera pas la nôtre, hein, j'ai pas D'accord, fini. Alors, pour Bar Kappara, le problème, c'est qu'au départ, on dit chez En Anashim. Donc, a priori, si on considère que la grandeur, il attire de la quantité, pourquoi c'est pas né, c'est-à-dire soit vraiment on se fiche totalement de la Torah et là on ne veut même pas l'étudier même en quantité et à ce moment-là il ne sera pas reconnu même comme Ish, et dans le cas où il y a le désamour comme tu dis pour la Torah et qu'il n'y a que la quantité qui compte, et ben, il y aura plein d'autres gens aussi qui auront de la quantité, donc il y aura pas, ce ne sera pas un Bimkom chez Nanashim. J'ai pas été clair, c'est ça. Si, vaguement, je comprends vaguement ton objection, mais vas-y, précise-la. Soit C'est le Bemakom chez Nanashim qui te gêne. ouais, c'est le début qui contredit son analyse, la manière dont il connote Ish. Parce que si Ish, eh bien, Tu dis, il y en a d'autres. bah oui. Sinon, c'est que. C'est-à-dire que dans son analyse, il y a toujours ou Bim comme Anashim qui nie la deuxième partie de la phrase, donc Ishtadel Yot Ish, le terme Ish, ou le Ishtadel Yot Ish qui rejette Anashim. L'un contredit l'autre dans sa lecture. Parce que Ish, pour lui, c'est les autres qui l'appellent Ish, parce qu'il a une connaissance quantitative. À ce moment-là, tout le monde l'aura. Tout le monde, non. Bah, c'est D'autres ce qui se l'auront. passe. C'est ce qui se passe, voilà, ce que tu décris aujourd'hui. Ouais. Tu dis, voilà, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la quantité, il y a des amours pour la Torah, etc. Non, mais c'est pas... Tachles, il y en a il y en a beaucoup, des gens qui étudient sur mode quantitatif. Donc, Ouais. on n'est pas dans un Bimkom chez un Anashim. C'est un Bimkom où il y a, Si. il y a des Anashim. Mais comme lui, il entend dans le terme Ish, ça veut dire des gens qui ont que des connaissances quantitatives. Et à ce moment-là, soit, et aussi de la rétention, qui entraînera de la connaissance quantitative, mais que tu gardes pour toi. non, mais parce que effectivement, le Bemakom chez Anashim, c'est pas les Anashim, c'est les Anashim au sens propre du terme. Enfin, au sens propre, au sens intime du terme. Là qu'il n'y a pas de vrais hommes, sois-en un, même aux yeux des, sois-en un aux yeux des autres, car toi, ta valeur finira par être reconnue. Le Bemakom Shein Anashim, ça correspond au Zol de la Torah.
Il n'y a pas de grand dans l'étude parce que l'étude est à vil prix. Alors, tu avais toi, pour qui l'étude est précieuse, sois un homme. C'est-à-dire amasse. Mais n'amasse pas à la manière des autres, parce que à cet égard, tu ne seras jamais un homme véritable. Étudie, mais retiens-toi de vouloir la diffuser. Et sois un homme, c'est-à-dire impose-toi comme un homme ayant beaucoup amassé, étant supérieur par son savoir. Mais pourquoi tu es un homme, toi? Pourquoi ça s'appelle Ish? Pourquoi toi tu t'appelles Ish? Parce que toi, c'est l'étude. Même si les hommes ne le voient, même si les autres ne le voient pas. Donc si tu veux, l'apparence de Ish, l'apparence d'Ish, qui ne fait pas de toi un Ish, elle est soutenue par ta grandeur véritable. Donc, si tu veux, toi, tu ne trompes pas sur les apparences en étant un Ish, un homme. Tu ne trompes pas, tu ne trompes personne. Même si les autres se méprennent sur la grandeur de la Torah, enfin sur la grandeur, puisqu'ils n'accordent pas de grandeur à la Torah, ils n'accordent pas de valeur plutôt à la Torah, il n'empêche que toi, cette apparence, ce statut de Ish, il est justifié par ton étude, dont la valeur sera reconnue plus tard. Prends l'exemple du Rambam, c'est exactement ça. Le Rambam, dans une certaine mesure, vivait dans une époque où l'étude était de vil prix. Il s'est imposé très vite, non pas par la valeur de son étude, mais par son Mishneh Torah, c'est-à-dire par la masse organisée de son savoir. Il s'est imposé, et petit à petit, sa grandeur se révèle. Sa grandeur véritable, la grandeur véritable de son étude se révèle. Je peux te dire, s'il y a bien quelqu'un qui a observé cette maxime de Bar Kappara, c'est bien lui, parce que lui, il n'a pas enseigné. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas enseigné, qui n'a pas été méphaser, il n'a pas diffusé, c'est bien le Rambam. Bon, maintenant, le statut des publications, etc., c'est un problème à part, un problème parti. Est-ce que ça s'appelle Pizour ou pas? Ça, c'est un autre problème. Alors, on revient maintenant à notre Mishnah, au quiétisme, vite fait. Pour dire... Bon, on va laisser le quiétisme, c'est pas grave. Ouais, c'est trop tard. Laissons le quiétisme et la mauvaise foi du quiétiste. Je reviens à l'ambition. Rappelez-vous, je vous rappelle la définition qu'en avait donnée Diderot, parce c'est une parfaite illustration de Ishtadlut liot ish. C'est la passion qui nous porte avec excès à nous agrandir. Dans l'excès dont il parle n'est pas péjoratif. Avec excès, c'est vraiment l'idée de Ishtadlut. Et la passion n'est pas, surtout dans la bouche de Diderot, n'est en aucun cas péjorative. La passion, c'est vraiment l'entrain. D'accord? Alors, et il ajoute
Il ne faut cependant pas confondre tous les ambitieux. Les uns attachent la grandeur solide à l'autorité des emplois, les autres à la richesse, les autres au faste des titres, etc. Il termine. Plusieurs vont à leur but sans nul choix des moyens, quelques-uns par de grandes choses, d'autres par les plus petites. Ainsi, telle ambition passe pour vice, telle autre pour vertu, telle est appelée force d'esprit, tel égarement et bassesse. D'après ce qu'il dit, suivant les moyens que l'on emploie, une ambition est saine ou malsaine. Ça, c'est la définition de Diderot de l'ambition. Alors, chez Diderot, la saine ambition ne se distingue de la malsaine que par le choix des moyens, n'est-ce pas ce qu'il dit? Pas par le choix des fins. Quelle que soit la fin que l'on se donne, si les moyens que l'on choisit sont des moyens honnêtes, notre ambition est saine. On peut vouloir la richesse, ambitionner la richesse. Si l'on reste honnête, eh bien, c'est une saine ambition. On peut vouloir aspirer, on peut avoir l'ambition d'une carrière, ce qu'il appelle une place, une carrière, eh bien, c'est pas mal, du moment que les moyens pour y parvenir, les moyens que l'on choisit, sont honnêtes. D'accord ? La question, puisque nous parlons d'un ish, c'est pour Hillel, et pour nous qui suivons Hillel, à quoi attachons-nous de la grandeur ? À quoi attachons-nous de la grandeur ? Est-ce qu'on attache de la grandeur à l'autorité des emplois ? Toi, tu dirais oui, par exemple. Un rave est grand parce qu'il est rave. Non ? Bon. Je vais pas continuer. Je vais voir s'il y a un piège. Est-ce qu'on attache de l'autorité, de la grandeur à la richesse ? Sans doute pas. Est-ce qu'on attache de la grandeur au faste des titres, hein, je reprends les expressions de Diderot, au faste des titres, donc, je ne sais pas, académicien, ou je sais trop quoi. On pourrait ajouter, puisque cette circonstance, est-ce qu'on attache de la grandeur à la popularité d'un homme, à son aura médiatique ? Non. Si l'on en croit Hillel, et plus encore Rabbeinu Yonah, qui reprend Hillel, nous allons le voir dans son troisième commentaire, la grandeur, ou ce qui fait qu'une ambition est saine, c'est qu'on attache, donc là où il y a vraiment Ishtadlout, c'est l'ambition qui attache de la grandeur à la Chokhmah. C'est tout. Si l'on attache de la grandeur à la Chokhmah, alors, Ishtadel yot ish. D'accord ? C'est ce qu'on va voir. Je le lis d'avance. Troisième commentaire de Rabbeinu Yonah. V'ad nucha lefaresh, c'est le dernier. Bemakom she'en sham anashim gdolim mimecha b'chokhma. Là qu'il n'y a pas d'homme plus grand que toi en chokhma. Ishtadel yot ish. Efforce-toi d'être ish, ve'altimna mile'arkim. Et ne relâche pas, alors c'est même plus fort, ne t'empêche pas d'être plus intelligente encore. Ne relâche pas ton effort. Ça, on reviendra, je vais y revenir.
on va le voir, ce qu'il y a de remarquable dans le troisième commentaire de Rabbeinu Yonah, on va peut-être même le lire, comme ça ce sera fait, tout entier, donc vous l'avez. ועוד נוכל לפרש, במקום שאין שם אנשים גדולים ממך בחוכמה, ישתדל להיות איש ואל תימנע מלהחכים. Et c'est extraordinaire, c'est ce qui suit. אבל פי שלא תמצא חכם בעירך גדול ממך. Même si tu ne trouves pas dans la ville, dans ta ville, plus grand que toi en intelligence. Même si il n'y a pas plus grand, il n'y a pas ton égal en intelligence parmi tes contemporains, tirez atzmecha keilu ata bedor chachma talmud. Considère que presque transporte-toi à l'époque du Talmud. Atav imaem bemakom echad. Toi et eux, les maîtres, les grands maîtres, dans le même makom, dans le même endroit, dans le même lieu. Alors là, tu dis, ah ben oui, je veux être aussi grand qu'eux. Gam kitasig le ma'alatam ou le chochmatam. Et quand même, et si tu as atteint à leur ma'ala, à leur grandeur, à leur chochma, à leur intelligence, tarshov keilu ata omed im haneviyim. Considère que tu te tiens là avec les prophètes. Ad Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Va te mesurer même jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alors si ça, c'est pas de l'orgueil, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Considère que tu vas te mesurer avec Moshe. Tu es, par la puissance de ta intelligence, tu dépasses même les Tanaïm. Il le conçoit, on peut. Rabbeinu, il a dit, oui, quand bien même, tu dépasserais en intelligence les Tanaïm. Va te mesurer à Moshe. Ne t'arrête pas là. Parce qu'alors, quand est-ce que tu pourras atteindre leur chokhma? Il y a quand même Moshe, tu peux toujours... Et il dit, il a cette formule à la fin qui est très belle, ou vasé, de la sorte, lotit rachel leolam ilmod, tu ne relâcheras jamais ton étude. Ou tu ne te relâcheras jamais dans ton effort. Ou bechol yom vayom tetaken bemidotecha. Et chaque jour, tu vas améliorer toujours tes midot, tes vertus. Qui t'ossif al chokhmatra, car tu ne laisseras pas d'ajouter à ton intelligence, vetiye kimaya nanovea, et tu seras comme une source jaillissante. Un commentaire d'une beauté incroyable. Ah, pour le coup. C'est pour ça, c'est dommage. J'ai sauté le passage sur le quiétisme et justement sur l'accusation d'orgueil que l'on pourrait prêter à ce mishtadel liot ish. C'est dommage. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le propos de Rabbeinu Yonah, qui ne se voit pas à l'œil nu, c'est la chose suivante, ce qu'il y a de plus édifiant dans le propos. On aurait pu croire, par grandeur, qu'il s'agissait d'un certain état d'élévation ou de talent. D'élévation morale pour la grandeur morale, d'élévation intellectuelle pour la grandeur intellectuelle, de talent politique pour la grandeur tout court.
D'accord? Un certain état d'élévation. C'est ça qu'on a commencé à entendre. Voilà. On atteint à la grandeur, c'est-à-dire qu'on atteint à un certain état d'élévation. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yona? Là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends. Il dit, il n'y a personne comme toi dans ta ville. Mesure-toi tes contemporains. Il n'y a personne qui t'égale parmi tes contemporains. Transpose-toi au temps du Talmud. Et mesure-toi au plus grand. Je ne comprends pas, dis-moi. Hé, ça y est, j'ai atteint la grandeur. Comme si, là, c'est comme si la grandeur n'était jamais atteinte. Pourquoi, dit ça? Parce que la grandeur, ça ne consiste pas dans un état d'élévation. La grandeur, ça ne consiste pas dans le talent. Alors bien sûr, on peut être supérieur par l'intelligence, par le talent, aux autres. Même à force de rigueur morale. On est grand aux yeux du grand nombre. On est grand aux yeux du grand nombre. Et on peut même être grand aux yeux d'une élite, donc d'un petit nombre. C'est encore mieux. C'est plus chic. C'est quand même mieux d'être Sartre que d'être Mallarmé, que d'être Michel Onfray, par exemple, puisque c'est d'actualité. Non? Donc, grand pour un petit nombre, plutôt que grand pour un grand nombre. Il n'en restera pas moins que cette supériorité est relative aux autres. Cette grandeur, cette supériorité reste relative aux autres. Et pas, c'est ça le grand chidouche, me semble-t-il, de Rabbeinu Yona, la grandeur, cette grandeur dont tout le monde, à laquelle presque tout le monde aspire, c'est une grandeur, c'est une supériorité relative aux autres. Alors, les autres du grand nombre, quand on n'est pas très regardant, aux autres d'un petit nombre, d'une petite élite, quand on est chic. Il n'empêche que cette supériorité, c'est une supériorité relative aux autres. Qu'est-ce que nous apprend Rabbeinu Yona? Donc, encore une fois, ce qu'on entend d'ordinaire par grandeur, c'est une supériorité, soit relative au grand nombre, soit même superlative. Je vais être un grand parmi les grands, le plus grand, superlatif. Donc, qu'elle soit qu'elle est relative, soit qu'elle est superlative, ça reste une grandeur relative aux autres, par rapport aux autres. Cette grandeur se mesure aux autres. Aux autres contemporains, bien sûr. Qu'est-ce que nie Rabbeinu Yona? La grandeur ne consiste pas là, dans cet état, dans cette supériorité à laquelle on atteindrait, voilà, donc les autres étant ce qu'ils sont, la grandeur consisterait dans une supériorité sur eux. C'est pas ça. Donc dans un état, consisterait dans un état supérieur. Hein? Autrement dit, comme les gens, comme on dit, comme ces ambitieux le disent,
Il faut s'élever au-dessus de l'ordinaire. La grandeur, c'est s'élever au-dessus de l'ordinaire. Voilà ce qu'ils entendent par la grandeur. Voilà ce que n'entend pas Rabbeinu Yonah par la grandeur. Il ne s'agit pas pour lui de s'élever au-dessus de l'ordinaire. De quoi s'agit-il pour Rabbeinu Yonah? C'est très, très net dans son commentaire. Il s'agit pour lui, par grandeur, d'un dépassement de son propre état. N'importe lequel. Il s'agit d'un dépassement de son propre état. Il ne s'agit pas d'atteindre un état d'élévation au-dessus de l'ordinaire. Il s'agit de dépasser son propre état, n'importe lequel. Dépassement de son état. Autrement dit, si l'on doit parler en termes de supériorité, il s'agit pour lui, la grandeur consiste pour lui dans la seule supériorité à soi-même. Voilà. C'est ça l'extraordinaire chidouche de Rabbeinu Yonah. La supériorité à soi-même. La grandeur, c'est dans le dépassement, dans le seul dépassement. Il y a de la grandeur dans le seul dépassement. Autrement dit, nafkamina, un petit, un homme ordinaire, du moment qu'il dépasse son état, cet homme est plus grand que le plus grand dans l'élévation, qui, lui, est content de son état. Voilà. Ça, c'est la grande leçon à venir. Ça, c'est la vraie grandeur. Autrement dit, il y a de la vraie grandeur, même chez les petits. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, car encore faut-il être un grand petit. Ah, je croyais que tu allais dire encore faut-il être petit. On retrouve, donc, dans l'idée, évidemment, puisque Rabbeinu Yonah, c'est un commentaire du Rambam, on retrouve l'idée, dans l'idée de supériorité à soi-même, on retrouve l'idée de lutte avec soi. La lutte avec soi du Rambam. Donc, grandeur, c'est la supériorité à soi-même et pas la supériorité aux autres. Voilà pour le dire en quelques mots. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'on ne souffre pas, surtout quand on se colle, quand on se... Surtout quand on a la détestation de l'ordinaire, quand on a... Voilà, je pense pas qu'à moi, je pense à d'autres. Suivez mon regard. Voilà, qu'est-ce qu'on n'est pas tenté de vouloir, de rechercher cette élévation, cette supériorité aux autres. Ce qu'on appelle ça peut prendre donc la forme du désir de reconnaissance, d'appétit de reconnaissance, etc. Tandis que la vraie grandeur, c'est la supériorité à soi-même. La vraie grandeur ne consiste ni dans l'état, ni dans le talent, ni dans la place, ni dans la richesse, moins encore. Enfin, c'est le plus bas degré de la... C'est l'illusion de la grandeur la plus grossière, la richesse. Hélas, c'est aujourd'hui l'illusion dominante. Mais la vraie grandeur consiste au contraire dans le dépassement. Bon, évidemment, il y a des thèmes... Voilà. Je pense que ce Rabbeinu Yonah, ce troisième pioche de Rabbeinu Yonah,
Deuxième, c'était une critique du quiétisme, bon, que nous n'avons pas poussé au bout, c'est dommage. Mais le troisième pirouge, c'est vraiment c'est le moment fort. C'est vraiment un pirouge du Rambam, hein, quand il dit Ihabek va'atzmecha. Lutte avec toi-même. C'est ça la vraie grandeur. Et il n'y a pas d'autre grandeur. Et ça, c'est ce désir de grandeur-là, parce que c'est donc ce ish-là dont c'est ce désir de grandeur-là, le ressort de ce qu'on peut appeler, à la suite de Diderot, le ressort d'une saine ambition. Voilà. On en a fini avec Shtadel Yot Ish, et nous verrons pour la suite ce qu'il adviendra. Parce que peut-être faut-il tirer les conséquences aussi de ce bar kapara.